Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance générale pour le mois de juin 2022. Alors comme d'habitude, une guidance générale, ça ne va pas parler entièrement à tous les poissons, donc je vous laisse faire le tri. Évidemment, tout peut vous parler aussi, mais voilà, tous les poissons ne vivent pas la même chose, donc prenez ce qui vous parle. Là, on est sur du général, il y a une guidance aussi sentimentale que vous pouvez consulter sur ma chaîne, mais là on est sur du général, donc on va aller voir la couleur dominante avec le tarot de Marseille et le tarot des archanges. Ensuite on va aller voir le côté relationnel, donc relationnel de manière générale, ça peut être les amis, la famille, tout ce qui est relationnel. Encore une fois, le sentimental, je vous ai fait une vidéo qui est vraiment axée là-dessus. Là on a le professionnel, le financier, et de ce côté là j'ai demandé un petit peu s'il y avait un message supplémentaire ou des messages à vous transmettre en plus pour ce mois de juin. Voilà, et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous la vidéo. Voilà, alors on commence tout de suite, votre couleur dominante avec le tarot de Marseille, on a l'ermite. L'ermite nous parle plus d'intériorité, de réflexion. L'ermite prend le temps. Vous voyez, il se recule un petit peu du monde pour réfléchir aux choses. Donc vous avez peut-être, ça nous indique que vous aurez peut-être des choix à faire en courant de ce mois de juin. On va aller regarder un petit peu avec ce qui sort. Mais en tout cas, l'ermite ne se précipite pas. Vous voyez, il prend le temps. Ça peut être aussi des retards sur les choses, mais en tout cas, il y a une notion de réflexion, d'intériorité avec l'ermite. Et avec le tarot des archanges, ça nous dit la dame de Raphaël, faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. C'est ça, l'ermite, peut-être que vous avez besoin un petit peu de vous couper du monde pour aller chercher vos propres informations. Faites ce que dicte votre cœur, et aussi le fait de se mettre de côté, ça nous permet aussi de se retrouver soi-même et de s'écouter, de couper un petit peu tous les bruits alentour et de se retrouver sur son intériorité, de faire silence et de pouvoir écouter son cœur. Et à la fois faire le tri entre son cœur et son esprit. Amour du foyer et de la famille, donc il peut y avoir un lien avec ce domaine-là directement. Voilà, on va aller regarder un petit peu les cartes pour aller plus en profondeur là-dessus. Alors le côté relationnel, encore une fois général, les amis, la famille, ça peut être aussi l'affect, directement le sentimental, mais là c'est plus général. Alors, avec l'oracle de la triade et de l'oracle de Lama, on a la clé, on a santé, on a le pardon, l'adulte, frère et été. Alors, c'est pas mal, c'est plutôt positif. Il semblerait qu'il y ait une ouverture, en tout cas au niveau relationnel, qui va amener du pardon. Donc si vous étiez en tension avec des personnes, il semblerait que ça aille en voie de se résoudre. Et derrière, on a la carte frère, vous voyez, qui nous indique un petit peu ou la fraternité dans la famille, ou en tout cas une personne ou des personnes qui vous sont très proches. Il y a un peu un lien d'âme-sœur, vous voyez, ces deux personnes qui sont reliées. En tout cas, que ça soit avec la famille ou votre relationnel, il semblerait que s'il y avait blocage, là il y a une ouverture et ça va impliquer le pardon et ça va reconsolider un lien quelque part. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui était abîmé et il y a un lien qui va se refaire. En dessous, on a la carte santé avec la clé, donc ça peut aussi nous indiquer que s'il y avait... on est sur le relationnel, donc pour moi la santé, elle est plus au niveau de la santé de la relation. Donc vous voyez, pour moi, il y a un lien avec cette ouverture et le côté et le pardon, avec le côté que la santé, une santé relationnelle revient. La carte adulte, elle nous indique une personne entre 20 et 49 ans, je crois. Donc ça va avoir un lien directement avec cette personne. Et la carte été, soit nous indique une saison, soit nous indique une période de 3 mois. Donc là, l'été commence le 21 juin. Donc c'est quelque chose qui peut-être va pouvoir se mettre en place à partir de cet été. Donc là, on est sur le mois de juin, ça tombe dessus. Donc peut-être qu'à partir de fin juin, il y a quelque chose pour vous qui va venir s'alléger. Vous voyez, on a le côté de l'ouverture, de la santé, du pardon, du lien avec une personne. Donc... c'est quelque chose qui va pouvoir vraiment, pour moi, il y a une notion de guérison relationnelle là-dessus. Vous voyez, avec la santé, avec le pardon, tout ça, c'est des notions de guérison avec une personne adulte et ça va pouvoir se mettre en place plus, je dirais, sur la fin du mois de juin. Alors après, on a toujours une notion de temps qui est variable. Vous voyez, c'est jamais précis le temps avec la cartomancie, donc... ça peut commencer avant, ou ça va pas forcément commencer pile le 21 juin. Mais vous voyez, en tout cas, on arrive sur l'été. Donc c'est quelque chose qui, pour moi, dès la fin du mois de juin, en tout cas,
va se mettre en place et va vraiment, la guérison va s'étaler sur tout cet été, sur tout l'été, donc pour les 3 mois à venir. Donc c'est plutôt positif. C'est plutôt positif, vous voyez, santé et pardon, pour moi, il y a vraiment des notions de guérison avec le lien derrière. Il y a quelque chose qui se refait, il y a quelque chose qui se guérit. Il y a vraiment une ouverture qui va dans cette direction-là avec une personne adulte. Donc c'est plutôt positif pour vous, là, sur le relationnel. Qu'est-ce qu'on avait là-dessus ? Amour du foyer et de la famille. Donc c'est peut-être au niveau familial qu'il y a quelque chose qui se refait. Mais en tout cas, vous saurez, vous dans vos vies, tout est valable. Hein, comme chaque poisson ne vit pas la même chose. Certains sera dans le familial, d'autres ce sera plus dans un autre domaine relationnel. Ensuite, on va voir votre professionnel. On a message, récompense, racine, solitude, illusion et exercice. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? On a d'abord le message associé à récompense. Donc ça peut nous laisser penser qu'au niveau professionnel, vous allez recevoir un message et que ça va être très positif. Ça peut être une augmentation, ça peut être une promotion, ça peut être une mutation accordée, ça peut être un poste, si vous êtes à la recherche d'un emploi, un poste qui est accordé. Vous voyez, il y a une notion de recevoir un message positif avec récompense. Mais derrière ça, si je vais dans ce sens-là, la notion de message avec racine, derrière la racine, c'est tout ce qui est de l'ordre du lien aussi, de tout ce qui est de l'ordre des relations. Et on a la carte illusion. C'est celle-là qui m'embête, parce que le côté, peut-être qu'il y a un message qui va vous faire prendre conscience d'une illusion. Vous voyez, ou c'est quelqu'un qui vous tenait dans l'illusion, ou c'est vous qui faisiez des illusions sur quelque chose. Mais finalement... Attendez, je regarde avec les autres cartes. De ce côté-là, en dessous, on a la carte solitude et la carte exercice. La carte exercice nous indique tout ce qui est du domaine de l'effort. Ça peut être l'exercice physique dans un domaine sportif au niveau professionnel. Mais de manière générale, ça nous indique tout ce qui est de l'ordre de l'effort. Donc, c'est un petit peu en des énergies contraires là. Donc, selon qui vous êtes, selon le poisson que vous êtes, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être à la fois que vous avez une nouvelle positive, vous voyez, récompense avec solitude et effort qui vous dit que pour obtenir peut-être une récompense, il va falloir faire des efforts. Et le côté solitude ramène peut-être à cet ermite-là, que vous voyez qu'on avait en dominant. L'ermite, il est solitaire, donc il y a peut-être une notion de faire le point avec soi-même pour pouvoir, après, avoir les idées claires et faire les efforts nécessaires pour aller vers ce que vous voulez. Vous voyez, mais il y a un côté illusion aussi. Peut-être que les efforts que vous avez faits, vous allez vous rendre compte avec la carte illusion, que peut-être c'était pas, vous n'avez pas mis vos efforts dans la bonne direction. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de cette notion, de ce côté-là au niveau professionnel. Ouais, ça part le côté, il y a quand même un côté récompense, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une illusion à ce niveau-là ? Vous voyez, mais en tout cas, il y a un message qui va tomber, ça c'est sûr. Il y a un message qui va tomber, qui va venir vous amener une information. Donc soit le côté illusion, c'est les masques qui tombent, ça va vous délivrer de quelque chose. L'illusion qui tombe peut être aussi positive quelque part. Hein. Ça peut peut-être vous délivrer d'une croyance que vous aviez, d'une illusion que vous faisiez. Mais c'est ça. Il y a un peu des énergies contraires entre l'illusion et la récompense, vous voyez. Donc peut-être que c'est un message de récompense que vous attendiez, comme une promotion, et finalement elle ne va pas tomber. Ou alors ça peut être un message positif pour vous, mais qui va impliquer de l'introspection, vous voyez. Ça va impliquer de l'introspection et des efforts à faire. Mais pour du positif. Vous voyez le message, il y a une notion de vraiment de positif avec le côté récompense, mais ça va passer par de l'introspection par rapport à ce message. Peut-être qu'on va vous proposer un poste que finalement vous n'attendiez peut-être pas, un poste très positif au niveau récompense, mais est-ce que je suis à la hauteur? Vous voyez, avec l'ermite et côté la carte solitude là, qui vient faire écho à cet ermite, est-ce que je suis à la hauteur? Parce que ça va me demander vraiment des efforts derrière pour assumer ce poste. Vous voyez, il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là. Et c'est peut-être ça tout simplement qui va venir balayer une illusion que peut-être vous n'étiez pas capable, ou l'illusion que peut-être vous n'auriez jamais ce poste. Peut-être que vous disiez mais jamais j'arriverai à faire ça, ou jamais on me donnera cette promotion. Et finalement, si, peut-être que l'illusion par rapport à ça tombe. Vous voyez, l'illusion n'est pas forcément négative.
Donc voyez à chacun, faites le tri par rapport à ça selon qui vous êtes. Comme comme à chaque fois je vous le dis, chaque poisson ne vit pas la même chose. Donc pour certains ça peut être dans un sens une illusion peut-être décevante, mais pour d'autres ça peut être une illusion qui tombe pour du bon en fait. Mais ça va impliquer cette illusion qui tombe d'aller réfléchir en fait, d'aller faire une introspection parce que derrière il y a des efforts qui vont être demandés pour aller vers cette chose qui finalement peut être, si vous êtes capable d'aller réfléchir, de faire cette introspection et de faire des efforts, il peut y avoir une récompense à la clé, vous voyez. Donc voilà, il peut y avoir un message pour vous. Et le côté racine, c'est le côté lien un petit peu, le côté familial aussi, mais là on est dans du professionnel, mais il y a une notion de lien, de connexion, de relation avec le côté racine, vous voyez. Donc... ouais, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Ça peut être dans un sens, dans un autre, mais le message lié à la récompense, pour moi, il est quand même plutôt positif. Il est quand même plutôt positif, mais ça va impliquer derrière l'introspection pour savoir si ce message, si c'est une proposition, est-ce que vous voulez accepter ou pas, est-ce que je suis capable, est-ce que je vais pouvoir mettre les efforts en place qu'on me demande. Donc voilà, et ça va faire tomber des illusions, mais pour moi, cette carte illusion, elle n'est pas forcément négative, vous voyez. Elle implique peut-être des illusions, des croyances peut-être, des choses que vous ne pensiez pas qui arriveraient et finalement elles arrivent. La récompense arrive, mais du coup vous n'étiez peut-être pas prêt dans votre tête. Donc voilà, voyez un petit peu ce qui vous parle. Par rapport à ça, on va aller voir le côté finance qui peut être aussi lié au professionnel. Voyage, choix, eh bien dis donc, erreur, ville, initiation et élévation. Ok, pour vous, il peut y avoir du mouvement. Si on est lié au professionnel, on va d'abord faire lier le financier au professionnel parce que souvent nos finances arrivent de là. Ça peut être pas autre chose, hein, ça peut être des héritages, ça peut être des dons, des cadeaux, ce genre de choses. Mais si on lie le professionnel au financier, on a du mouvement, du gros mouvement là. Vous voyez, c'est peut-être le message cadeau là. Vous allez devoir y réfléchir parce que c'est peut-être une mutation. Hein. On a le côté voyage associé à la carte choix. Vous voyez, donc il y a vraiment une notion de mouvement pour moi qui est très concret. Et en plus, derrière la carte choix, on a la carte ville qui nous parle d'un nouveau lieu, qui peut nous parler d'un déplacement, d'un déménagement. Vous voyez, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va tomber au niveau professionnel et qui va vraiment impliquer de la réflexion. Parce que vous pensez pas que l'illusion, peut-être que vous ne pensiez pas que ça arriverait. Vous voyez? Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et derrière, à la ville, on a la carte élévation. Donc ça peut être très positif pour vous. Ça peut faire une allusion à un côté cadeau. Vous voyez? Et derrière le voyage, par contre, on a la carte erreur et initiation. Donc peut-être que vous avez peur de faire des erreurs. Mais la carte initiation, en tout cas, nous parle d'un cap qui se passe. Vous voyez, il y a vraiment de l'apprentissage à travers ça. Et elle est associée à la carte élévation qui nous dit que ça peut être très positif pour vous. Mais vous avez peut-être peur de faire des erreurs. Vous voyez, d'où encore cet ermite en dominant et la côté solitude qui est là. Vous avez peut-être en tout cas peur de faire certains choix. Mais en tout cas, il y a un message qui va tomber, qui va peut-être vous demander de faire ce choix et il va y avoir des conséquences professionnelles et financières. Si on laisse le côté professionnel complètement de côté et qu'on se fie que à vos finances, il peut y avoir un choix de voyage ou en tout cas un lien avec l'étranger, que ce soit une personne, un projet ou un voyage très concret. On vous dit, il y a un choix qui est là. Le voyage, ça peut être aussi un week-end ou des vacances, hein, mais en tout cas qui va impliquer votre aspect financier. En tout cas, il y a une décision à prendre pour un déplacement. Et encore une fois, ça peut, la carte erreur. Pour moi, il n'y a pas forcément une erreur qui est commise, parce que la carte initiation, elle est toujours positive parce qu'il y a une leçon. Donc s'il y a erreur qui a été faite, il y aura une leçon derrière. Et s'il y a peut-être une peur de faire des erreurs, au final on a initiation avec élévation. Donc quoi qu'il en soit, pour moi il y a quelque chose de positif pour vous. Mais il y a un lien entre le financier et le côté de faire un voyage, que ça soit justement un déménagement, une mutation ou que ça soit juste des vacances. Vous hésitez en fait. Et pour moi, le choix, avec la carte erreur là, pour moi, il y a une hésitation
un mouvement. Et il peut être pour moi très concret parce qu'on a la carte ville là qui nous indique encore, qui peut indiquer en tout cas un mouvement très concret. Ça peut indiquer un déménagement en ville ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, si on enlève le côté urbain, ça en tout cas, ça peut nous indiquer un côté très déplacement concret. Donc avec la carte voyage, on peut aller vers ça. Mais il y a peut-être une peur de faire une erreur, mais derrière, pour moi, c'est positif pour vous si vous allez dans cette direction, parce que initiation et élévation, il y a vraiment une notion d'élévation. Vous voyez, c'est le titre de la carte, mais d'élévation aussi intérieure, ça va vous nourrir. Vous voyez ce que je veux dire? Je reprends la carte de départ, voir s'il y a quelque chose qui fait écho. Faites ce que vous dicte votre cœur. Donc pour moi, il y a quelque chose de l'ermite, ça va vraiment être ça. Ça va être vraiment la clé pour vous, c'est de prendre peut-être un temps de pause, de voir les changements qui sont en train de se faire dans votre vie, là, au niveau professionnel et financier, et de réfléchir à ce que vous voulez. Et la clé, ça va être d'écouter votre cœur. Vraiment d'écouter qu'est-ce que vous voulez vraiment au-delà des peurs. Amour du foyer et de la famille, ça peut être un déplacement pour vous rapprocher de la famille. Vous voyez là, s'il y a un lien au niveau relationnel qui vient se concrétiser, qui vient se guérir, ça ne nous dit pas là que c'est de la famille, mais il peut y avoir un lien familial et d'aller se rapprocher, peut-être de faire un déménagement pour se rapprocher de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Donc, livré par l'intellect, ça nous ramène peut-être aussi à cette carte message-là. Il y a peut-être une information très concrète qui va venir vous être délivrée et il peut y avoir des conséquences professionnelles et financières. On va regarder si on a un message supplémentaire qui nous éclaire un petit peu plus là-dessus. On a la carte Sceau, très lumineux, jalousie, adversaire, guide, mensonge et magie. Ok, d'accord. Oh, c'est intéressant, vous voyez, on a ces deux cartes-là qui sont un petit peu écho, même si ce n'est pas la même étoile, il y en a une qui a 6 branches, l'autre 5. Il y a une question de quelque chose de très lumineux avec de la magie qui opère. Hein. Donc, qu'est-ce que ça nous dit de ce côté-là? On a la carte, d'abord, si on prend la première ligne, on a la carte du Sceau qui est très lumineuse. Ah, vous voyez, on a 2 fois la magie. Oh, c'est intéressant ça. J'ai rarement vu, on a le Sceau, l'étoile inversée, et là on a l'étoile dans le bon sens, vous voyez? Là, il y a quelque chose qui se fait. Je pense on a de la lumière qui est faite sur quelque chose d'assez sombre. Vous voyez, on a le Sceau avec la carte adversaire qui peut nous indiquer des personnes mal intentionnées autour de nous, de la jalousie. Là, on a les mensonges derrière. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous ment, qui vous manipule. Moi, ça fait écho aussi peut-être à la carte illusion qui est là. Il y a peut-être des choses qui étaient un peu lourdes. Vous voyez, là, on a la carte jalousie encore en plus qui est en dessous. Donc, ça insiste pour moi le côté mensonge. Mais derrière, on a la carte guide et la carte magie, quoi. Ça, c'est super puissant. On a la carte guide et magie. Et au départ, on avait la carte du Sceau qui est très, très lumineuse, qui est très positive, qui est très spirituelle. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va se libérer, j'ai envie de dire presque. Là, pour moi, vous êtes protégé. Pour moi, il y a peut-être des personnes autour là qui vont vous jalouser, pardon, qui vont vous mentir, qui ont des choses assez mal intentionnées par rapport à vous. Mais on a vraiment de la lumière qui est mise là-dessus. Donc, s'il y a quelque chose de cet ordre-là autour de vous, sachez que vous êtes protégé. Hein. Guide et magie derrière, là, on est vraiment sur c'est très puissant. Vous n'êtes pas laissé tout seul par rapport à ça. Et par rapport aux adversaires, ce qu'on a guide avec adversaire, vous êtes protégé. Hein. Cette carte est très négative. C'est vraiment les personnes mal intentionnées qui vous envoient vraiment de l'énergie négative. Mais vous avez vos guides qui sont là par-dessus et qui vont vous protéger. Et derrière, on a la carte mensonge avec la carte magie par-dessus. À nouveau, il y a des choses qui vont être... Et de l'autre côté, c'est l'inverse. On a la carte Sceau avec la carte jalousie, vous voyez, qui se met aussi par-dessus. Donc, il peut y avoir des choses négatives pour vous. Peut-être que ce côté professionnel, si c'était quelque chose, si c'est lié à ça, hein, pas forcément, là on ne parle pas de professionnel, mais si c'est lié à ça, il y a peut-être, si on vous propose quelque chose, là le côté récompense, ça peut faire des jaloux. Vous voyez, surtout si c'est quelque chose que vous ne pensiez pas qui était pour vous, ben vous n'étiez peut-être pas le seul dans votre sphère professionnelle à penser que en fait, c'est pas vous qui méritiez, c'est pas vous qui étiez capable, ou ce genre de choses. Et finalement, si ça tombe pour vous, ça peut faire des jaloux. Hein. Ça peut faire des jaloux, mais en tout cas, c'est aligné. Et il y a quelque chose là qui est lié au niveau élévation, au niveau financier aussi, qui vient... il y a peut-être des gains financiers, vous voyez, l'élévation, il y a peut-être une rentrée d'argent qui peut faire aussi des jaloux. Mais là, il y a quelque chose
pour moi, qui est à laisser de côté, en fait, les jalousies, les personnes là, parce que vous êtes protégés. Il y a de la lumière, vraiment, vous voyez, on a 3 fois des symboles magiques, ça tombe 3 fois, là, hein. C'est assez fort, avec la carte, en plus de vos guides, très lumineuse, mais en plus, 3 fois, on a ces énergies très plombantes, jalousie, adversaire et mensonge, et chacune est accordée avec une énergie de lumière. Donc c'est comme si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui veut être posé contre vous, paf, il y a quelque chose qui est posé pour vous protéger. Vous voyez, jalousie, hop, lumière, adversaire, guide, mensonge, magie. Là, vraiment, il y a quelque chose qui est pour vous, qui est aligné. Vous voyez, il y a de l'ordre vraiment de... s'il y a des obstacles, il y a quelque chose qui vous protège, qui va venir ouvrir, vous voyez, qui va venir ouvrir. Et pour moi, la clé, vraiment, que ce soit professionnel, que ce soit financier, ou là, peut-être encore dans un autre domaine, mais en tout cas, des choses, des personnes. Clairement, il y a des personnes autour de vous qui vous plombent, qui sont jalouses, qui ont des mauvaises intentions, et qui peut-être vont essayer de vous manipuler avec du mensonge. La clé, pour vous, elle est là, c'est faites ce que vous dicte votre cœur. Ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas impressionner par les gens autour de vous, que ce soit les collègues du boulot, que ce soit la famille, que ce soit des gens autour de vous qui valident pas ce qui vous arrive parce qu'ils sont jaloux au final, hein. On a vraiment beaucoup de jalousie, de mensonges, d'illusions, d'adversaires. Fiez-vous à votre cœur, à votre intériorité, et c'est via le retour à vous-même. Vous coupez, c'est ce que je disais avant même qu'on ait retourné aucune carte, vous coupez du marasme ambiant, va vous aider à vous retrouver. Et ce côté, on l'a au niveau professionnel, vous voyez, avec la carte solitude, qui vraiment va vous demander de vous faire une introspection pour écouter votre cœur, pour écouter les informations qui vous sont données. Des informations dignes de confiance, livrées par l'intellect. Donc, fiez-vous à la fois à votre cœur et à ce que les personnes de confiance vous disent. Et ça peut venir aussi par ce message-là. Mais voilà, il y a quelque chose de... pour vous, les poissons, sur ce mois de juin, là, du coup, là, c'est peut-être un petit peu long comme tirage, mais vous voyez, il y a une notion de changement. Il y a un message qui tombe, là, qui va venir vous bouleverser. Au niveau professionnel, il y a des choix qui vont devoir être faits au niveau financier, avec peut-être un déplacement, un voyage, un déménagement, une mutation. Croyez que c'est pour du bon. Il y a initiation avec élévation, c'est pour du bon. Vous voyez, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Et je comprends que vous ayez peut-être peur de faire des erreurs, parce que là, il y a de la lourdeur autour de vous. C'est peut-être l'occasion de couper avec ça, en fait. Tout simplement, vous êtes peut-être une opportunité qui tombe du ciel, là, j'ai envie de dire, parce que là, on a quand même le sceau, le guide et la magie. Il y a peut-être une opportunité qui tombe du ciel pour vous couper peut-être d'un environnement professionnel qui n'était peut-être plus bon pour vous, ou pour vous couper en tout cas d'un entourage. Pas forcément professionnel plombé, mais d'un entourage autour de vous qui en tout cas vous jalouse, qui ne sont pas d'accord avec ce qui vous arrive. C'est pas juste que ce soit à lui qu'on accorde ça ou quoi. Vous voyez, et il y a peut-être une notion à travers ça de vous rapprocher de votre famille. Parce qu'il y avait un lien familial là, amour du foyer et de la famille. Et en même temps, là, il y a une notion de liens qui sont réparés, même si ça n'indique pas la famille, ça peut être ce domaine-là. Pour moi, il y a quelque chose qui se guérit. Donc, il y a peut-être des synchronicités qui vont faire que on va vous proposer peut-être un mouvement, un changement professionnel qui va vous aider à vous rapprocher de la famille, à guérir quelque chose. Tout peut être lié. Ça peut être séparé, mais ça peut être lié. Mais en tout cas, si ça jase autour de vous, j'ai envie de dire, si ça parle mal, essayez au plus possible de ne pas rentrer là-dedans. Surtout, ne rentrez pas là-dedans. Au contraire, coupez-vous. Coupez-vous, là, on a 2 clés, solitude, ermite. Coupez-vous de ça pour aller chercher vos réponses et non pas ce que les autres en pensent. Vous voyez, que ce soit la famille, le relationnel, les collègues, coupez-vous de tout ça vers votre intériorité pour écouter votre cœur. La clé, elle est là. Coupez, revenir à vous, entrez dans votre réflexion de ce que vous voulez faire aussi, si ça vibre pour vous, ça vous parle, écoutez votre cœur et vous pourrez, parce que là il y a du choix, hein. Il y a du choix et du mouvement, hein. Donc c'est pas en écoutant tout le bruit, parce qu'apparemment il y en a beaucoup autour de vous là que ça va vous aider. Voilà. Donc, bah, écoutez, dites-moi les poissons, ça vous parle en commentaire. Encore une fois, ça ne parle pas forcément à tous les poissons. Ça peut être des énergies moindres, hein, selon certains d'entre vous. Mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait de la guérison émotionnelle et qu'il y ait en tout cas, vous soyez protégés à travers ce que vous allez traverser sur ce mois de juin. Donc, voilà. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, vous abonner. Ma chaîne est toute neuve. Moi, ça m'aide à la faire connaître, à la faire vivre et ça m'encourage à continuer. Voilà, très beau mois de juin, les poissons. Et vous pouvez retrouver tout de suite votre guidance sentimentale. Ciao!